Bonjour. La personne qui écrit une histoire va nécessairement utiliser différents trucs, différentes techniques, différents procédés donc, pour nous intéresser, pour faire progresser l'histoire, pour nous donner des renseignements, créer une atmosphère, pour nous faire rire, ou au contraire peut-être créer un effet dramatique. Mais quand vient le moment d'en parler, j'ai l'impression parfois que les spécialistes de l'analyse littéraire sont des champions de toute catégorie pour inventer des termes compliqués. Mais aujourd'hui, si vous êtes d'accord, on va essayer de garder ça aussi simple que possible. Premièrement, entendons-nous pour dire que l'ensemble des trucs, des techniques possibles, des moyens que l'auteur d'un récit peut utiliser, tous ces trucs d'auteur, disons, on va regrouper tout ça sous le nom de procédés littéraires. Puis, parmi l'infinité des procédés littéraires possibles, on va distinguer, nous, ici, deux grandes catégories. Premièrement, les moyens qui servent à nous raconter l'histoire, à nous renseigner sur les lieux, les personnages, les événements, les actions. Ce sont les procédés narratifs. Deuxièmement, les moyens qui servent plutôt à donner du relief, de l'effet, du punch, comme on dit, à certaines phrases ou à certains mots. Ce sont les procédés stylistiques. Autrement dit, les procédés narratifs sont les moyens dont se sert le narrateur pour faire sa job de narrateur. Les procédés narratifs servent au narrateur, ce sont les procédés qui lui servent à nous raconter l'histoire. Les procédés stylistiques, eux, sont les procédés, les moyens que l'auteur utilise pour donner de l'effet, du style à ses phrases. Parmi les exemples de procédés narratifs, on a pour commencer quel type de narrateur l'auteur a choisi. Le narrateur présent, le narrateur absent, le narrateur témoin. Ou peut-être pour vous, est-ce que c'est le narrateur je, le narrateur il? Ensuite, parmi les moyens qui servent au narrateur à nous faire avancer dans son récit, on peut penser tout d'abord, bien entendu, aux passages où il y a de la narration, c'est-à-dire les passages où c'est la voix du narrateur qui nous parle. Puis, par moments, l'histoire va progresser plutôt grâce à des dialogues, quand les personnages se parlent. Parfois, les personnages vont parler tout seuls, ou encore on va les entendre penser. À ce moment-là, il y en a certains qui font la nuance, puis qui parlent plutôt de monologue ou bien de soliloque. Maintenant, comme au cinéma, parfois, certaines scènes d'un film ne présentent pas une action très dynamique. À certains moments, on a juste la caméra qui se déplace tranquillement pour nous montrer un endroit, ou peut-être nous montrer un personnage. Parfois, juste à observer le personnage, on apprend à mieux le connaître, ou encore on devine comment il se sent. Donc, ce sont là des exemples de procédés narratifs. Maintenant, des exemples de procédés stylistiques. Le mot stylistique fait penser tout de suite aux figures de style. Puis ça, des figures de style, il en existe des tonnes, c'est une vraie folie. Mais en général, on se limite au principal, c'est-à-dire la comparaison, la métaphore, l'énumération, la gradation, l'ellipse, quelques autres. Puis pour ajouter de la vraisemblance puis du relief à son histoire, l'auteur peut utiliser différents niveaux de langue, ce qu'on appelle aussi des registres de langue. Parce qu'habituellement, la voix du narrateur s'exprime de façon tout à fait correcte, ce qui n'est pas toujours le cas de ses personnages. Puis un peu dans le même ordre d'idées, on peut mentionner le choix du vocabulaire, le choix des mots. Par exemple, si dans notre histoire, il y a des marins puis des voyages en mer, ça se pourrait bien qu'on trouve là beaucoup de termes de marine, des noms d'instruments ou d'activités liées à la navigation. Il y a encore plusieurs éléments qu'on pourrait mentionner dans ce qui contribue à faire le style d'un auteur. Par exemple, la longueur des phrases, la présence d'humour, etc. Mais mon but aujourd'hui, c'était de vous aider à faire la différence entre procédé littéraire, procédé narratif, procédé stylistique. Est-ce que j'ai réussi? Au revoir.